Et n'hésitez pas à demander aux personnes autour de vous si vous avez des questions, notamment les personnes avec des Teddies bleus. C'est l'équipe des Paris Roller Derby. Paris Roller Derby connaît sur le bout des doigts leurs règles et n'hésiteront pas à vous expliquer les règles et à encourager les deux équipes. Et c'est parti. Les deux équipes s'installent pour le premier jam. Et c'est parti pour ce premier jam qui verra s'opposer Gallus pour les déferlantes face à Jackie Chan de Caen. Et c'est un premier lead qui est récupéré par Gallus. Mais Jackie Chan passe la défense rennaise et n'est pas très loin derrière. Allez, ça va être le moment pour aller chercher quelques points. Et c'est un premier jam de terminer. Un premier jam à l'avantage de Rennes. Premier point marqué pour les déferlantes. Et c'est Pimp My Ride côté Léopard Avengers avec sa poussée légendaire qui jam pour les Léopards Avengers et Pompon pour Rennes qui a obtenu le lead et qui va bientôt entamer son passage marquant. Pimp My Ride qui fait le tour de la piste, qui se presse. Et combien de points ont été marqués? Malheureusement, 0 points ont été marqués. Il y a toujours 1-0. Ce match va être fou. Oui, oui, ça promet d'être un match serré. Et qui dit match serré, dit match intéressant. Allez, c'est parti pour le troisième jam de ce match. Et vous voyez que les défenses des deux équipes sont très solides. Gara pour Rennes qui pousse à l'avant, qui déroule ce pack et qui va chercher le lead. Tandis que Sherlock se fait recycler à l'arrière du pack par la défense rennaise. Défense rennaise qui la maintient, qui la bloque et qui l'empêche de passer. Tandis que Gara entame son premier passage marquant et fait gagner 4 points pour son équipe. Mais Sherlock de Caen n'est pas très loin derrière. Et Sherlock qui a le temps de se glisser pour marquer 4 points pour l'équipe de Caen. Un call tardif qui a permis aux Léopard Avengers de marquer 4 points. C'est très bien joué de la part de Caen. Oui, tout à fait. Il y a maintenant 6-4. Et Rennes qui part en infériorité numérique, 3 bloqueurs, mais une défense tout à fait solide. Gallus Mag au jam. Gallus Mag qui est à l'arrière du pack. Est-ce que Caen va obtenir son premier lead? Oui, c'est Souci Bazooka qui se fait recycler. Et c'est un lead pour Souci Bazooka, malgré une défense très solide de Bernic et de Charlotte. Alors que la défense s'est reconstituée, des déferlantes à l'arrière.
Galus Mag qui ne lâche rien, qui va pousser les blocs adverses. Le bloc des déferlantes subit des assists, mais malheureusement cet assist va partir en prison. Le bloc est très très solide et il va être rejoint par un bloqueur supplémentaire. Vraiment, on assiste à un match très serré avec des blocs puissants, des jammers qui ne lâchent rien. C'est très très impressionnant. Galus Mag qui repart, qui n'a toujours pas pu sortir du pack. Et ça y est. Et ça colle. 4 points marqués seulement, vous vous rendez compte, sur ce jam. On a pu assister à vraiment une très belle défense. C'est un mini lead change puisque les Leopards Avengers sont passés devant. 8 points à 6 pour les Leopards Avengers. Allez, nouveau jam. Jackie Chan qui perce la défense de Rennes et qui va chercher un lead très très rapide. Tandis que Pampan tente de se frayer un chemin à travers la défense cannaise. Jackie Chan qui se bat à l'arrière du pack mais qui se fait recycler. Très bon move de la part du pivot de Caen. Pampan qui se retrouve à l'arrière du pack et qui doit tout remonter. Tandis que Jackie Chan traverse le pack et marque les points. Pampan qui est passé également et qui va aller titiller Jackie Chan pour lui mettre la pression et la forcer à arrêter le jam. Très bon jam de la part de Caen. Caen qui a su mettre à profit son lead et mettre un certain écart à présent. Alors qu'il y avait 6-0, il me semble, en début de match. Il y a maintenant 16-6 pour Caen. Il y a à présent un official timeout. C'est un temps que prennent les arbitres pour échanger, pour réajuster certaines choses, notamment en l'occurrence les box, c'est-à-dire le temps de pénalité des players qui font une faute et doivent sortir de la piste et faire 30 secondes de pénalité avant d'avoir le droit de revenir sur la piste. Il y a à présent les 5 secondes et donc on laisse les arbitres et les players écouter ces 5 secondes. Allez, c'est parti pour un jam. Gara qui cède de sa pivot pour passer à travers la défense de Caen. Mais derrière, Pimp tente de la rattraper. Et vous voyez que ça roule, ça se met la pression. Et c'est une fin de jam, un jam très très rapide. Il s'est passé beaucoup de choses. Et Caen a réussi à marquer quelques points. Tandis que les déferlantes, malheureusement, n'ont pas réussi à aller chercher de points. 3 points finalement pour les déferlantes. Ah oui, excusez-moi, je suis aveugle. Non, c'est le Jam Bref qui les a donnés au dernier moment. Et les déferlantes qui sont en infériorité numérique, 3 bloqueurs. Mais c'est sans compter sur Galus Mag. Galus Mag qui était au taquet, qui est prêt à marquer ses premiers points. Les déferlantes qui sont à l'arrière du pack, il va falloir avancer très vite. Combien de points ont été marqués? 2 points pour les déferlantes, 1 point pour Caen. Ça se joue au point près. C'est un point pour l'adversaire. C'est très très serré, il ne faut rien lâcher, il faut tenir jusqu'au bout. Ça va se jouer au détail.
Nouveau jam, nous avons Suzy Bazooka du côté de Caen face à Pampan Cuicui pour Rennes. Voilà, très très bon recyclage à l'arrière du pack de la jammeuse cannaise. Tandis que Pampan, vous voyez, qui se bat à l'avant du pack contre la défense cannaise qui ne lâche rien et qui l'enferme. Pampan qui tente de s'enrouler, mais les Cannais et Cannaises sont très très solides. Mais c'est solide des deux côtés. Vous voyez que là, les étoiles ne parviennent pas à passer. Et c'est un lead qui est récupéré du côté de Rennes par Pampan Cuicui. Allez, ça va être le moment pour Pampan d'aller chercher les points. Tandis que l'étoile de Caen ne parvient toujours pas à passer. Voilà, elle est bloquée derrière la défense de Caen. Un très très bon travail de la part de la défense rennaise sur ce jam. Allez, Pampan qui reprend de l'élan, qui ne lâche rien. Et malheureusement, c'est une faute qui a été sifflée pour la jammeuse de Rennes. Donc là, il va falloir enfermer cette étoile adverse pour l'empêcher d'aller chercher les points. Le temps que l'étoile de Rennes puisse revenir sur la piste. Allez, il reste moins de 20 secondes pour ce jam. Il va falloir que... et c'est une fin de jam. Et bravo aux bloqueurs des déferlantes. C'est un no pass, no penalty, c'est-à-dire que la jammeuse de Caen n'a jamais pu sortir. Suzy Bazooka n'est jamais sortie du pack et malgré tous ses efforts, vraiment bravo à elle pour son courage, pour son abnégation et bravo aux bloqueurs de Rennes qui ont tenu et qui malheureusement n'ont pas pu sortir leur propre jammeuse. Une supériorité numérique pour Rennes qui va essayer de tenir bon à la poussée si puissante de la jammeuse Jackie Chan de Caen. Et c'est sans compter sur Pampan qui est sorti de prison à la vitesse de la lumière et qui se fait recycler par Elora Dumal. Très beau recyclage d'Elora Dumal, alors que Mastutu va demander conseil à son OPR pour confirmer le nombre de points et ça sera 0 points. Le point levé pour Mastutu qui malheureusement indique 0 points pour Caen. Nouveau jam, nous avons Gallus pour Rennes face à Pimp My Ride de Caen. Ah, c'est un petit chamboule tout là en milieu de pack, mais ça se relève très vite et Pimp va chercher le lead par un petit passage, une petite filouterie en intérieur. Et là, vous voyez qu'un star pass a été effectué. L'étoile de Rennes a tendu sa cover à Velvet pour Rennes, qui est devenue l'étoile, mais malheureusement n'a pas eu le temps de marquer des points. Et on peut constater que très peu de points ont été marqués jusqu'à présent. 23, il y a 23-15 pour les Léopards Avengers de Caen contre les Déferlantes qui seront en infériorité numérique sur ce jam. Et c'est Pampan qui va jammer contre les Déferlantes qui aide sa défense et qui est à présent seul face aux bloqueurs et Elora Dumal qui avait recyclé la jammeuse mais qui part en box pour un direction il me semble. Il ne reste plus que Riffort à l'avant qui pousse, qui malgré tous ses efforts va laisser la jammeuse de Caen obtenir le lead. Sherlock qui est passé
et qui va marquer ses premiers points alors que Pampan est à l'arrière du pack. Ça pousse fort. Et Caen qui commence à créer l'écart. Sherlock qui va marquer ses premiers points. La défense est solide. Défense à 3. Un pont a été fait. Et Pampan est à l'arrière, elle pousse, elle ne lâche rien. Et malheureusement, il n'y a plus de pivot pour les déferlantes. Il faut tenir bon, la défense est solide. Et Cap and Ball qui a permis un joli recyclage de Sherlock. Elle aura du mal jusqu'au bout des lignes. Et la défense des Leopards Avengers qui est solide, impénétrable. Une défense exceptionnelle qui a tenu jusqu'au bout du jam. Jusqu'au bout du jam. Pampan épuisé. Bravo à la défense de Caen qui a été très solide. Il y a à présent 35-15 pour les Leopards Avengers. Et il me semble qu'un team timeout va être demandé par les déferlantes. C'est ce temps qui peut être pris à tout moment dans une mi-temps pour se ressourcer, pour discuter en équipe. Il va durer 1 minute. Un temps précieux pour les équipes. Allez, ça va bientôt repartir. Les déferlantes ont pu prendre la minute pour se ressourcer. Allez, c'est reparti après ce petit temps mort qui a été pris par Rennes. Nous avons Gara du côté de Rennes qui passe tout en agilité. Tandis que Suzy Bazooka se fait recycler à l'arrière du pack par Popo. Gara qui ne lâche rien et qui utilise sa puissance et son agilité et qui permet à Rennes de récupérer 4 points. Et tandis que l'étoile de Caen va en prison. Et du coup, en allant en prison, maintenant, l'équipe de Rennes va pouvoir uniquement se concentrer sur la défense. Super travail des bloquereuses Canet et Canès qui ne se sont pas laissés démonter par le grabuge qui a essayé d'instaurer les déferlantes et qui ont réussi à maintenir Gara jusqu'au bout du pack. Un très bon travail. Il n'y a maintenant plus que 8 points d'écart grâce à ce jam de Gara et les déferlantes qui vont partir en power jam. On a vu que la jammeuse de Caen vient juste de se lever. Il reste donc 10 secondes de pénalité.
Donc ce qui vient de se passer, c'est que Bernick a impacté une joueuse avant le coup de sifflet. Cela est interdit, elle a fait tomber une joueuse et donc elle va effectuer 30 secondes de pénalité en boxe. Cela n'empêche qu'il n'y a qu'une attaquante sur la piste côté déferlante puisque l'autre attaquante a elle-même fait une pénalité sur la période précédente, sur le jam précédent. Il lui reste 10 secondes de pénalité à purger en boxe. C'est ça, et là du coup il va falloir que les déferlantes fassent une offensive. Allez, c'est parti, il faut que les déferlantes puissent créer un trou pour leur jammeuse. Et Gallus qui ne se laisse pas démonter et qui tente de percer la défense de Caen et qui y arrive. Et c'est un lead qui est récupéré de la part de Rennes, tandis que Suzy Bazooka, qui est sortie de prison, a également réussi à faire son premier passage. Gallus qui fait un super passage en agilité en extérieur et qui permet à Rennes de récupérer 4 points. Et elle ne s'arrête pas là, elle va continuer sa route. Son chemin, son destin. C'est super travail de Gallus sur ce jam. Mais vous voyez que la jammeuse de Caen fait également un très très bon travail. Et Gallus met fin au jam. Très très bon travail de la part des deux équipes. C'était un jam assez intense. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. La boxe a été vidée. On voit que c'était la stratégie du banc, du bench des déferlantes, autrement appelé Hugo Fret. À l'international, on le sait, Hugo Fret. Et c'est à présent Velvet qui a pris le cover de jam pour la première fois de ce match. Velvet qui est une joueuse expérimentée, qui connaît très bien Caen, alors que waouh, Jackie Chan prend un lead en toute agilité, en toute maîtrise. Et la défense rennaise s'est remobilisée à l'arrière. Et un star pass a été réalisé. Malheureusement, un cut a été sifflé pour Vulverine qui se retrouve à présent en boxe. C'est donc un power jam pour les Léopards Avengers. Léopards Avengers qui préparent leur offense, qui sont prêtes à aider leur jammeuse Jackie Chan qui, sans toucher personne, marque 4 points supplémentaires. Alors que Notre-Dame sans pitié était à l'arrière et à présent prépare son offense. Et Laura Dumal qui a fait un move de fou furieux pour arrêter la jammeuse. Pardon, No Man's Land, confondu avec ce petit foulard rouge, c'était No Man's Land. No Man's Land qui a fait donc ce gros stop à Jackie Chan qui a marqué énormément de points, qui a su mettre à profit ce power jam. Et c'est à présent un official review qui est demandé. Alors qu'est-ce qu'un official review, mon très cher Lupin? Eh bien, un official review, c'est tout simplement une révision d'arbitrage qui peut être demandée par une équipe. Donc ça peut permettre par exemple de demander une faute qui n'aurait pas été sifflée ou bien de faire retirer une faute qui aurait été malencontreusement donnée. Et donc le staff de l'équipe concernée va aller poser leur demande aux arbitres qui après débattront. Et si jamais cette révision d'arbitrage est acceptée, eh bien l'équipe a le droit à une nouvelle révision d'arbitrage pour la période en cours.
Donc là, c'est le bench des déferlantes qui a demandé un OR, donc conteste une faute ou en demande une supplémentaire. Et les arbitres vont à présent se concerter pour prendre leur décision, éventuellement reconnaître leur tort ou confirmer leur décision initiale. Vous êtes aujourd'hui très nombreuses et on vous remercie, cher public, d'être venus aujourd'hui. Vous pouvez vous applaudir. Bon, et visiblement, comme il n'y a aucun mouvement en prison, eh bien, nous supputons que cette official review a été refusée malheureusement. Allez, nouveau jam. Nous avons du côté des déferlantes Gara face à Pimp My Ride pour Caen. Et là, ça se bat dans le pack, un pack qui est très resserré. C'est difficile de se trouver une issue dans ce joyeux bordel. Mais Pimp My Ride parvient à se frayer un chemin et Gara également. Les deux se talonnent, mais pour ne pas prendre de risques, le bench de Pimp lui a demandé d'arrêter le jam. Et c'est un nouveau jam à présent où Galus Mag jam pour les déferlantes et Charlotte pour les Léopards Avengers. C'est un pack extrêmement serré. Est-ce que ça passe sur les stoppers? Oui, ça passe sur les stoppers pour Galus Mag, et malheureusement Notre-Dame sans pitié avait reculé et c'est pour cela que Charlotte a été signalée un cut, c'est-à-dire qu'elle est passée devant une joueuse qui l'avait sortie de la piste et cela est interdit. C'est pour cela qu'il n'y a plus qu'une attaquante, une jammeuse sur la piste et c'est Galus Mag pour les déferlantes. Est-ce que les déferlantes vont pouvoir mettre à profit ce temps? Par la même occasion, la box est en train d'être vidée. Et Galus Mag qui va initier, qui va marquer ses points. Elle marque 4 points supplémentaires et l'écart se resserre alors que Charlotte est revenue sur la piste. C'est sans compter sur la vigilance des bloqueurs des Léopards Avengers. Et un Star Pass a été réalisé côté Léopards. Et Prince Harry qui avait récupéré le Star Pass, le pivot des Léopards Avengers, qui n'a malheureusement pas pu marquer de points, mais le score est resserré. Et oui, le score se resserre, c'était un très bon jam pour les déferlantes. Allez, c'est parti, Pampan Cuicui du côté des déferlantes face à Suzy Bazooka pour Caen. Pampan qui tente de se trouver une issue, mais cette défense cannaise est quand même très solide. Elle pousse. Et c'est un super passage de Pampan qui permet de récupérer le lead en faveur de Rennes. Et là maintenant, il va être temps d'aller marquer les points. Pampan qui ne se laisse pas démonter et qui continue de s'enrouler et de pousser jusqu'au bout cette défense cannaise.
Et c'est un nouveau passage pour Pampan Cuicui, tandis que Suzy Bazooka parvient à passer le pack. Allez, Pampan Cuicui qui est de retour, mais Suzy Bazooka n'est pas très loin derrière. Et malgré le peu de bloqueuses rennaises sur la piste, eh bien, elles arrivent à maintenir Suzy Bazooka à l'arrière du pack. Mais leurs efforts n'ont pas été suffisants puisque Suzy Bazooka parvient à passer et à marquer des points pour son équipe. Et vous voyez un Pampan qui continue à se battre mais qui ne parvient pas à passer à travers la défense caennaise qui est très très solide. Et c'est une fin de jam qui est sifflée. Un très bon jam de la part des deux équipes. Il y a eu beaucoup de belles choses de chaque côté. Et on peut voir surtout des défenses solides des deux côtés. C'est super à voir. Ouais, c'est vraiment un très très beau match. 54 points maintenant pour les déferlantes qui ont su recoller au score. 59 pour les Léopards Avengers. Et ça sera Pimp My Ride au jump pour les Léopards Avengers avec Gara. Gara, cette joueuse qui est revenue des méandres du roller derby et qui malheureusement se prend un back block et qui donc va purger sa pénalité, 30 secondes de pénalité. Pimp My Ride va-t-elle profiter de ce moment à 5 minutes de la fin de la mi-temps pour marquer des points? Pimp My Ride avec son style si particulier, l'agilité dans les épaules, la puissance également dans les jambes, aidée par ses bloqueurs. Ça va, très beau blocage de Popo qui malheureusement n'a pas été suffisant. Pimp My Ride qui se fait recycler. Se fait recycler très loin. Vous le savez, cher public, les personnes qui se font sortir de la piste doivent repasser derrière la personne qui les a fait sortir et c'est pour ça qu'elle a dû autant reculer. Et Gara également, avec son style lui aussi si particulier, ses petits sauts, on les connaît ces petits sauts. Elle a du mal à remettre son cover, mais c'est pas grave Gara. Tu vas apprendre à le faire de mieux en mieux. On a confiance en toi. Et les Léopards Avengers qui font très très peu de fautes et c'est leur force. Là on voit qu'elles repartent tout le temps à 4 sur la piste. Elles sont concentrées, c'est leur deuxième match de la journée. On peut les féliciter. Est-ce qu'il y a du public pour les Léopards Avengers? Pour Caen qui viennent de loin, on encourage les équipes. Allez, nouveau jam, Gallus pour Rennes. Ah, et c'est un jam qui s'arrête presque instantanément. Puisque les arbitres demandent un temps mort. Alors visiblement, il y a la jam ref responsable des points de Léopards Avengers. On le voit car elle a Mastutu a un marqueur jaune sur la main gauche. Donc c'est la responsable des points, celle qui compte les points, celle qui veille à la sécurité des jammereuses des Léopards Avengers, a fait un petit retour au bench et donc a demandé, il me semble, à Pimp My Ride d'aller en boxe. Ce sera donc un power jam pour les déferlantes et Mastutu qui se retrouve face à la boxe, à surveiller la boxe très attentivement. Et oui, un power jam, ça va être l'occasion pour Rennes d'être en totale offensive et de créer un boulevard de passage à leurs jameuses. Et vous voyez que ça plaisante un petit peu sur la piste. Alors que Mastutu ne bouge toujours pas, elle fixe la boxe attentivement, ne lâche pas la boxe des yeux.
Ça va repartir. Allez, nouveau jam. Galus Mag, des déferlantes est la seule attaquante sur la piste. Ça va être l'occasion pour Rennes de lui créer un couloir et de lui permettre d'aller chercher ce lead avant que son adversaire puisse rentrer sur la piste. Malheureusement, Galus se fait recycler à l'arrière. Mais les Canets et Canaises ne lâchent rien. Galus va chercher le lead pour Rennes. Et continue son chemin pour faire face à deux bloqueuses de Caen. Elle passe à nouveau et marque 4 points pour son équipe. Tandis que Pim fait de retour sur la piste et parvient à percer la défense rennaise qui, malgré tous ses efforts, ne l'a pas contenu. Et c'est une fin de jam qui est sifflée. Très très bon travail de la part des deux équipes. À nouveau, Caen qui ne s'est pas laissé démonter. Ah, c'est du beau derby qu'on voit sur ce match. Ça va être le dernier ou avant-dernier. Parce qu'on est à 1,40 jusqu'au joueur. Et c'est peut-être le dernier jam de cette première mi-temps. Nous avons Pampan qui prend le lead, Pampan pour les déferlantes, mais c'était sans compter sur l'offense éclair cette offense des Léopards Avengers qui a su libérer leur jammeuse Jackie Chan. Et Jackie Chan va marquer 3 points, la lucidité de cette jammeuse, la détermination pour marquer les points jusqu'au bout. Et Pampan qui a marqué 2 points. C'est très très bien joué de la part des Léopards Avengers, stratégiquement, avec une intelligence de jeu remarquable. Allez, on est parti sur le dernier jam de cette première période qui verra s'opposer Gara pour Rennes qui pousse à l'avant face à Sherlock pour Caen. Oh, et c'est un petit chamboule-tout en milieu de pack. Et malheureusement, la jammeuse de Rennes, Gara, se retrouve en boxe. Ça va être le moment pour les Canets et Canaises d'aller peut-être creuser l'écart avant cette mi-temps. Et voilà, un très très bon travail de la part des bloqueuses Canets et Canaises qui ont permis à leur attaquante de passer en intérieur. Et voilà, vous voyez que l'attaquante de Caen était tombée et donc les déferlantes se sont rassemblées autour d'elle, mais malheureusement le pack avait été trop déroulé et donc elles ont dû arrêter de bloquer. Gara qui est de retour sur la piste et qui ne se laisse pas démonter. Et malheureusement, la jammeuse de Rennes retourne en boxe pour un back block, un contact dans le dos. C'est évidemment interdit au roller derby. Et du coup, la jammeuse de Caen va pouvoir continuer sa course. Vous voyez que là, ça cherche à creuser l'écart, car comme le match est très serré, chaque point est bon à prendre. Et c'est une fin de première mi-temps. On peut féliciter les deux équipes. Bravo aux déferlantes, bravo aux Léopards Avengers pour ce match. Bravo pour cette première mi-temps. Il y a maintenant 15 minutes de pause. On vous encourage à aller à la buvette, à soutenir les équipes, à acheter du merch. C'est votre moment, allez-y. Il y a 15 minutes de pause avant la deuxième mi-temps.
Et la deuxième mi-temps va reprendre. Et tout va se jouer maintenant dans cette deuxième mi-temps. Il y a, pour rappel, 64 à 80 pour les Leopards Avengers. Et c'est un contre-power jam pour les déferlantes, un power jam pour Caen. Et c'est reparti, il va falloir que la défense de Rennes soit très très solide en attendant l'arrivée de leur étoile. Voilà, un très très bon travail de la part de la défense de Rennes qui parviennent à bloquer Pimps dans leur mur. Mais Caen ne se laisse pas démonter et réussit à créer une percée. Et c'est un lead qui est récupéré par Pimps. Très très bon travail de la part de Caen sur ce jam qui ont permis de créer une ouverture. Et Gara pour Rennes est de retour sur la piste. Il va devoir aller chercher ses points, mais malheureusement, eh bien, le jam s'arrête à la demande de Caen, ce qui empêche Gara d'aller chercher des points. Et alors que les déferlantes étaient en contre-power jam, Gara a tout de même marqué 2 points contre 4 pour Pimp My Ride. Mais c'est sans compter sur Jackie Chan qui obtient le lead sur son nouveau jam. Une vitesse phénoménale sur les stoppers. Jackie Chan qui, dès le début de ce match, a compris le mur adverse, a compris comment passer. Et va marquer ses points, ses 2 premiers points sur cette deuxième mi-temps. Très beau jump de Jackie Chan en toute agilité. Et à Galus Mag qui a su mettre la pression aux Leopards Avengers, qui a dû coller au plus tôt. Allez, c'est parti. Pampan du côté des déferlantes de Rennes face à Sherlock pour Caen. Et ça se... Et vous voyez hein, que ça se bat, ça essaye de trouver des ouvertures pour Pampan, mais la défense de Caen ne se laisse pas démonter, tandis qu'à l'arrière, le bloc rennais parvient à enfermer Sherlock. Pampan qui va chercher à dérouler le pack. Et c'est un lead qui est récupéré par Pampan Cuicui de Rennes. Et maintenant, il va falloir aller chercher les points. Mais la défense de Caen l'attend de pied ferme. Et c'est un super passage, tout en agilité en intérieur de la part de Pampan Cuicui qui va chercher 4 points pour son équipe. Mais Sherlock a réussi à se défaire de la défense rennaise et va venir chercher, mettre la pression aux déferlantes. Et le bench des déferlantes décide de coller pour ne pas permettre à Caen de récupérer des points. Très très bon timing. Et vous voyez hein, que le score s'est un petit peu resserré. Oui, tout à fait. 74 points pour les déferlantes. Ce jam de Pampan Cuicui a permis de remonter au score. Et ce sera Gara au jam contre Pimp My Ride. Est-ce que cette stratégie sera profitable pour les déferlantes ? Alors que les déferlantes sont parties en infériorité numérique et Pimp My Ride qui est déjà de retour dans le pack, qui marque ses 4 points, qui regarde son bench et qui siffle
grâce à son call. La fin du jam. Alors pour le public initié, obtenir le lead, c'est le pouvoir que l'on obtient lorsque l'on sort en premier du pack, donc du groupe du Bougli Bougla de players. Et donc ça permet d'arrêter le temps de jeu. Allez, Galus du côté de Rennes face à Suzy Bazooka. Et c'est un très bon passage tout en puissance de la part de Galus. Mais Suzy Bazooka ne démord pas et va aller la chercher pour lui mettre la pression. Et ça roule du côté du pack. Et Galus Mag met fin au jam à la demande de son bench. Galus Mag qui a marqué 3 points contre 1 pour les Leopards Avengers. C'est tout de même très bien joué pour les Leopards Avengers qui n'avaient pas obtenu le lead. Donc ce pouvoir d'arrêter le temps de jeu. Et c'est Pampan Cucuy qui part au jam pour les déferlantes et Jackie Chan qui part au jam pour les Leopards Avengers, qui obtiendra le lead. Très beau 1 contre 1 de la pivot Velvet. Mais cela n'a pas été suffisant. Pampan qui pousse et qui se retrouve à l'avant du pack alors que Jackie Chan est déjà de retour. Belle stratégie de la part de bench de camp de réaligner Jackie Chan qui est la jammeuse qui passe le plus, qui a la meilleure maîtrise pour l'instant. Et la défense rennaise s'organise pour empêcher Jackie Chan de scorer. 8 points désormais ont été marqués par Jackie Chan alors que Pampan Cucuy est sorti du pack. Et ça colle. Jackie Chan a donc mis fin au jam. 77 à 99 pour les Leopards Avengers. Bientôt les 100 points pour les Leopards Avengers. Est-ce qu'il y a du monde pour les Leopards Avengers? Applaudissez. Est-ce qu'il y a du monde pour Rennes, pour les déferlantes? Et pendant ce temps, un temps mort d'arbitrage a été demandé par l'équipe des arbitres. Alors qu'on remarque qu'il y a eu un swap de jammer. Ouais. Alors c'est parti, Gara qui passe tout en agilité et en rapidité à l'intérieur et qui va chercher le lead pour Rennes. Mais Pif My Ride tente de la dépasser et de lui mettre la pression. C'est une bataille d'attaquantes à l'arrière du pack. Gara qui prend de la vitesse et qui met fin au jam. Très très belle bataille des deux attaquantes. Et c'est reparti pour un nouveau jam avec Galus Mag contre Charlotte. Et Galus Mag qui a pris un lead éclair, mais c'est sans compter sur les assists de camp. Et Déferlante qui ont su se reformer. Une solide défense. Et Galus Mag qui marque 4 points. Pointé du doigt par Mastutu. Donc chaque jam ref a une jammeuse référente.
Et un star pass a été réalisé côté Léopards Avengers. Très beau passage en XT de Prince Harry, le jammer de Léopards Avengers, le pivot qui surprend. De nouveau, très beau passage en inté du nouveau jammer Prince Harry. Et on comprend que la stratégie des déferlantes... quel jam! Quel jam! Il y a maintenant 95 à 110 pour les Léopards Avengers, toujours en tête. 2 box côté Léopards Avengers, une supériorité numérique. Et là, c'est un official review qui est demandé côté déferlante. Et alors qu'il n'y a que 15 points d'écart entre les deux équipes, 15 points d'écart, c'est vraiment rien. Les 10 minutes se sont déjà écoulées. Il reste donc 20 minutes de temps de jeu. Est-ce que cet official review va permettre aux déferlantes de gagner un avantage ou non? On remarquera qu'il y a les capitaines de chacune des équipes, en l'occurrence Elora Dumal avec Hugo Flett. Ce match est très très serré, ça s'annonce palpitant. Cette deuxième mi-temps va être exceptionnelle. Ça va se jouer au point près, coup pour coup. Les Léopards Avengers ont déjà gagné leur premier match. Elles veulent repartir avec, une deuxième victoire. Les 2 matchs se déroulent aujourd'hui. C'est maintenant ou jamais. Allez, nouveau jam après cette official review. Pampan Cucuy pour Rennes face à Jackie Chan qui perce la défense de Rennes et se ferait un petit chemin en extérieur. Et Pampan Cucuy qui se fait recycler à l'arrière du pack tandis que Jackie Chan arrive et bouscule la défense de Rennes et va chercher 4 points pour son équipe. Mais Pampan Cucuy a également réussi à passer de son côté. Il va falloir qu'elle accélère pour mettre la pression à Jackie Chan et la forcer à arrêter le jam. Très très bon timing et très très bonne stratégie de la part de Caen sur ce jam. Et c'est reparti pour un nouveau jam. Pimp My Ride contre Gara. On remarquera que la stratégie a été d'aligner Pimp My Ride face à Gara à chaque fois. Une jammeuse expérimentée, une jammeuse, comme on l'a dit, agile et puissante. Et Gara a obtenu le lead et revient à présent dans le pack. Va marquer ses premiers points.
Et ça colle. 4 points obtenus pour Gara. Ah oui, on peut les encourager là. C'était un super jam de la part de Déferlante. Allez-y le public, encouragez fort vos équipes, c'est parti! Allez, Galus Mag face à Suzy Bazooka. Galus qui pousse à l'avant du pack et c'est une super assist de la part de Je m'en fous. Et Galus qui continue à pousser et à dérouler ce pack. Et la défense rennaise ne bouge pas et empêche complètement Suzy Bazooka de passer. Voilà, pour le moment, aucun lead n'est donné. Les défenses se tiennent de chaque côté. Et Galus, grâce à sa poussée, à sa persistance, parvient à récupérer le lead en faveur de Rennes. Et un star pass a été effectué du côté de Caen. Il va falloir que Galus aille chercher les points. Et la décision de Rennes est de coller. Et c'est un official timeout qui est demandé. Les arbitres sont en train de se concerter. Une discussion au niveau des points. On remarquera que la boxe est à présent vide. 4 players en défense contre 4. C'est super. Et ça sera Pampan a priori pour les Déferlantes qui partira au jam contre Charlotte. Sherlock, pardon. Et non, en fait, c'est Le twist. le twist de cet official timeout est en fait que la personne qui avait un couvre-casque avec une bande sur la tête qu'on appelle pivot avait récupéré le couvre-casque d'attaquante. Ah non, pas du tout. Elle y est en tant que pivot en boxe. Bon, pas de power jump, simplement une pivot en boxe, une supériorité numérique donc pour les Déferlantes. C'est un avantage quand même indéniable. Et ça va repartir. Et c'est reparti pour ce nouveau jam avec Pampan pour les Déferlantes, Sherlock au jam pour Rennes. Et les défenses sont très solides. Pampan qui obtient le lead des fautes pour les Leopards Avengers. Et jusqu'au bout des lignes, Velvet, cette joueuse-ci expérimentée, qui va jusqu'au bout. Mais Sherlock ne lâche rien. Sherlock qui réussit à passer malgré 4 bloqueurs en défense. C'est remarquable.
Et c'est une fin de jam. 4 points marqués pour les déferlantes. Velvet, la pivot des déferlantes, qui s'est retrouvée en boxe. 3 bloqueurs contre 2 bloqueurs Léopards Avengers, puisque 2 ont été envoyés en boxe. Une stratégie qui a été de coller très tôt le jam pour avoir cette supériorité numérique. Allez, c'est reparti. Nous avons Gara face à Jackie Chan. Gara qui passe en intérieur, mais Jackie Chan sort également du pack et va aller chercher à la talonnée. Il va falloir que Gara soit très rapide sur son passage. Et c'est ce qu'elle fait avec un super passage en intérieur. Et là, le job des déferlantes, ça va être de bloquer Jackie Chan pour permettre à leur jammeuse de faire le plus de tours possible et d'aller chercher Caen sur cet écart de points. Allez, vous voyez que les jammeuses sont très très rapides. Elles arrivent très rapidement dans le pack. Et les 2 jammeuses passent en même temps. Gara qui sort Jackie Chan, mais qui sort également. Et Gara met fin au jam. Très très beau travail de la part des 2 étoiles sur ce jam. Une course folle. Et la stratégie de coller tôt au dernier jam et d'envoyer Gara en supériorité numérique a été payante, puisqu'il n'y a que 8 points d'écart à présent entre les 2 équipes, et c'est pour cela que le bench de Caen demande un team timeout. C'est ce temps qui permet de se ressourcer, de se retrouver en équipe. 1 minute de pause pour l'équipe, reprendre le dessus. Et c'est un bon move de la part des Léopards Avengers pour couper cette dynamique des déferlantes. Et vous voyez qu'il ne reste plus que 14 minutes à ce match et l'écart de points ne se situe qu'à 8 de différence. Et ça se concerte côté déferlante sur la piste. Oui, c'est un... Allez, c'est reparti après ce temps mort d'équipe. Pimp My Ride qui tente de percer et qui réussit. Malheureusement, elle a réussi à correctement traverser cette défense rennaise, mais Galus n'est pas très loin derrière. Et c'est un apex très très joli qui a été réalisé par Pimp, suivi d'un arrêt du jam. Pimp qui repart avec ses 4 points. Alors ce saut d'apex, c'est ce petit saut dans le virage qui permet de voler au-dessus des bloqueurs. Et on marque tout de même des points. Donc c'est un petit raccourci très efficace. Attention à ne pas taper ni arbitre ni player sur le chemin. Mais on a vu que c'était très efficace. Et c'est reparti pour un nouveau jam avec Sherlock côté Léopards Avengers et Pampan côté déferlante. Une défense solide des 2 côtés. Vraiment aujourd'hui on a vu sur ce match des défenses incroyables qui n'ont rien lâché. Des bloqueurs très très solides et aussi des assists. C'est ce qui a permis à Sherlock de passer. Caen a su profiter du momentum pour faire une ouverture. Et marque là 2 points supplémentaires. Il y a maintenant 12 points d'écart. 12 points d'écart et 10 minutes un peu plus restantes.
Et oui, malheureusement, les déferlants se sont fait surprendre à l'extérieur de la piste. Et les arbitres prennent un official timeout, le temps de rescotcher la piste. Allez, nouveau jam et nous retrouvons Pimp My Ride face à Gara. Et Gara qui passe tout en rapidité à l'intérieur de la piste. Pimp My Ride qui ne parvient pas à passer, qui se fait bloquer par la défense de Rennes. Et Gara qui fait son premier passage marquant à travers le pack d'une agilité redoutable. Pimp qui a réussi à passer et qui la talonne. Et Gara met fin au jam. Et c'est donc un jam en faveur de Rennes. Très très beau travail. Encore une fois de la part des déferlantes, mais également de la part de Caen. C'est du beau derby. Oui, très très beau derby. Il y a à présent plus que 9 points d'écart. C'est Jackie Chan qui a été envoyé au jam. On connaît Jackie Chan, on connaît ses qualités. Elle a obtenu le lead quasiment à chaque fois maintenant. Et c'est pourtant elle qui est obligée de retirer son cover. Galus Mag qui à présent marque ses premiers points. Ritaline Soukok qui a essayé de sortir Jackie Chan, qui est sorti du pack et qui est très intelligemment revenait à grande vitesse, mais Galus Mag a su coller au bon moment. Il y a maintenant 130 à 135. 130 à 135. Plus que 10 minutes de temps de jeu. Ce match est fou. Et on encourage les deux équipes, les Leopards Avengers, qui sont à leur deuxième match tout de même de la journée. Oh là là, que d'émotion sur ce match. Et c'est un lead qui est récupéré très rapidement par Sherlock en faveur de Caen. Tandis que Pampan se fait recycler à la travers du pack. Ah là là, Sherlock qui arrive avec de très beaux impacts et qui défait la défense de Rennes. Pampan Cuicui qui, grâce à l'assist de sa pivot, permet de gagner quelques mètres, mais malheureusement, Sherlock est déterminé à aller à nouveau creuser cet écart entre les deux équipes. C'est un nouveau très très bon jam de la part de Caen. Et c'est un nouveau passage pour Sherlock. Un star pass a été effectué et c'est donc Velvet, la pivot de Rennes, qui récupère le rôle d'attaquante. Sherlock qui réussit un nouveau passage avant d'arrêter le jam. Et c'est un jam qui permet de creuser l'écart entre les deux équipes. Un très très bon travail de la part de l'équipe de Caen. Il va falloir que les déferlantes se remettent dans leur match et pour vraiment aller rechercher à nouveau le score. Il n'y avait que 5 points d'écart et maintenant il y en a 20. Et c'est pour ça que Hugo Fret a pris ce team timeout. Quand aussi se retrouve en équipe, se ressource. Et comme quoi, un jam suffit à tout changer. Ah oui, il faut profiter de ces moments, il faut prendre le momentum, savoir
savoir oui, quand aligner qui. Et c'est très serré, c'est un très très beau match. On est ravis d'accueillir ici à Rennes cette étape de N1, de vous accueillir, cher public. Est-ce que vous êtes content de voir cette belle étape de N1, le public? Merci d'être là pour le roller derby, merci d'être là pour encourager les équipes et merci également aux bénévoles, aux arbitres et à toutes les personnes qui ont été invitées au merch pour de belles causes. Alors que Pimp My Ride s'élance au jam contre Gara. Pimp My Ride qui obtient un lead éclair de la part de Pimp My Ride qui commence à marquer ses premiers points et qui colle un point marqué par Pimp My Ride. Et on voit que Caen ne prend aucun risque. Oui, on a dit dès le début de ce match que ça allait se jouer au point près. Si le but est de stopper l'hémorragie des points de Gara, alors on aligne Pimp My Ride et on colle immédiatement. Allez, nouveau jam, nous avons Galus Mag du côté des Ferlantes face à Jackie Chan qui est en train de pousser le triangle rennais à l'avant. Et voilà, vous voyez que les bloquereuses de Rennes gardent bien leur ligne et ne laissent pas de couloir de sortie. Et c'est Galus Mag pour Rennes qui va chercher le lead. Mais Jackie Chan n'est pas très loin derrière. Galus réussit un passage marquant et arrête la fin du jam pour empêcher Jackie d'aller chercher des points. Ah, quelle tension. Quel suspense. Et c'est reparti pour un jam avec Vulvérine qu'on n'a pas encore vu jammer, mais qui est pourtant une jammeuse expérimentée. Est-ce que cela porte ses fruits? Vulvérine qui a déjà jammé auparavant, qui connaît très bien ce poste et qui a obtenu le lead. Et Sherlock qui a réussi à passer le pack, sortir. Et malheureusement qui colle un tout petit peu tard et cela donne 3 points à Caen. Malgré tout, il y a 2 bloqueurs pour les Léopards Avengers en boxe. Et Rennes partira donc en supériorité numérique. Ah, il va falloir utiliser cette supériorité numérique pour donner un avantage à l'équipe. Ouais, c'est primordial et puis il reste 5 minutes. 5 minutes, rien n'est joué. Rien n'est joué. Allez, Gara face à Pimp My Ride. Et Pimp My Ride qui traverse le pack, mais Gara n'est pas très loin. Et elle va aller la chercher, mais elle colle avant pour ne prendre aucun risque. C'est donc un jam nul, mais qui permet à Caen de maintenir leur supériorité en termes de points. Allez, on encourage très fort les équipes là, il reste moins de 5 minutes. Et elles ont besoin de votre énergie.
Et c'est reparti pour un nouveau jam, alors que Jackie Chan a essayé de sortir Galus Mag dès le début du jam. C'était une très belle tentative, mais Galus Mag a su résister jusqu'au bout et obtient le lead, alors que Notre-Dame sans pitié est revenue de boxe. Elle est revenue de boxe et donc a réussi à rejoindre son mur. Galus Mag commence à marquer ses premiers points et Jackie Chan n'a pas pu encore faire son initial pass. La défense est rude des deux côtés, ça ne lâche rien. Jackie Chan est stratégiquement en train de changer de rythme. Mais c'est sans compter sur Notre-Dame sans pitié qui veillait à l'exté pour surveiller le passage de Jackie Chan. À présent, Galus Mag effectue un très beau passage et marque à nouveau 4 points. Le jam continue. On ressent la fatigue de tous les players. Et le bench de Rennes a décidé de faire continuer le jam. Ce jam continuera jusqu'au bout peut-être. La défense est solide. Est-ce que... Un très bon réflexe de Galus. Alors, comme on rappelle, il faut repasser derrière la personne qui nous a sortis. Et cette stratégie permet à la boxe d'écouler le temps. Ah, quel travail de la part des défalants sur ce jam. 4 points d'écart. Il me semble qu'il va y avoir une égalité, c'est-à-dire 154 à 154. Quel match de fou! Il y a une demande des arbitres de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de bruit parce que s'il y a moyen d'aider au public d'essayer de... il y a des demandes pour faire. Et c'est un official review qui a été demandé. Et à la demande des arbitres, on vous demande de baisser un tout petit peu Et oui, car là, il faut... le niveau sonore, même si vous pouvez encourager encore dans votre cœur les deux équipes. Oui, on va vous demander de baisser un petit peu le volume pour que les arbitres puissent se concentrer. Et c'est une infériorité numérique pour Rennes. Il va falloir enfermer Pimf. Malheureusement, la défense de Rennes
n'a pas été suffisamment solide et Pimpf a réussi à récupérer le lead. Et c'est une faute qui a été accordée à Pimpf Maïrad. Alors ça va être l'occasion pour Rennes d'aller chercher les points et de profiter de l'absence de l'attaquante. Pour marquer le plus de points possible, il va falloir que Rennes se concentre, aille embêter les bloqueuses adverses pour permettre Gara. Et c'est un nouveau passage de Gara en extérieur du track. Allez, là il faut que ça tourne, il faut que Gara aille chercher les points pour creuser l'écart. Allez, Gara qui s'enroule. Allez, Pimpf Maïrad qui est de retour sur le track et fait un passage éclair. Mais Gara qui continue de tourner. Allez, il va falloir enfermer Pimpf, il va falloir l'empêcher d'aller chercher les points. Mais Pimpf est très très solide. Le jam continue de tourner. Superbe apex de Pimpf qui lui permet de passer avant Gara. Allez, il faut que Gara... Et c'est un star pass qui a été effectué. Tandis que Pimpf est arrêté par Gara qui est devenue bloqueuse sur ce jam. Et le jam est terminé. Et a priori, il y aura un dernier jam. Un jam décisif pour l'issue de ce match. Un team timeout a été demandé par les déferlantes. Ce match est exceptionnel. Voilà, il n'y a rien à dire. Les Léopards Avengers sont en train de se battre comme si leur vie en dépendait. On rappelle, c'est leur deuxième match. L'équipe est très courageuse. Encouragez les Léopards Avengers quand même, c'est leur deuxième match. Ils font des jams exceptionnels. Et on va bientôt repartir pour le dernier jam de ce match. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai des frissons qui me parcourent tout le corps. On a eu du très très beau derby aujourd'hui. On a eu un premier match avec le Breakfast Club contre cette même équipe, les Léopards Avengers. Quel spectacle! Et ça sera Sherlock contre Galus Mag. Les défenses sont très solides. Le pack est serré. C'est 4 contre 4. Ça tient fort. Le pack est à l'arrière pour les déferlantes. Galus Mag obtient le lead. Et ça recycle. Notre-Dame sans pitié tient l'inté. Galus Mag se fait recycler. Alors que Sherlock sort à présent du pack. Mais les déferlantes ont besoin de scorer. Elles ont besoin de points. Il faut continuer jusqu'au bout, indique le bench des déferlantes. Et les défenses doivent être solides des deux côtés. Il faut tenir bon. Et les Léopards Avengers ne lâchent rien. Regardez cette jammeuse qui continue, qui ne lâche rien. C'est du très beau jeu. Sportivement, c'est exceptionnel ce qui se passe.
Les derniers points vont être mis. C'est un score officieux. 176 à 175. Les déferlantes ont de manière temporaire encore pour Quel l'instant match! temporairement gagné ce match. Quel match de la part des déferlantes! Le score est encore officieux. C'est un official score. Le score n'est pas encore confirmé. On attend jusqu'au bout. Et ça y est, c'est le final score. C'est une victoire des déferlantes face à Caen. Merci le public. Bravo aux deux équipes. Bravo Léopards Avengers. Quel match! Bravo aux déferlantes également. Bravo.